Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Ah, charme-moi pas un matin. Non, attends une minute, écoute ça, là. Non, charme-moi pas. Il y a des gens qui chialent contre le budget de la Ville de Montréal parce qu'il y a des hausses de taxes. Moi, oui, c'est vrai. Mais regardez comment la Ville va bien. Oui. On en a pour notre argent? Ben oui, c'est certain qu'avec tous les services qu'on a oui. à la Ville de Montréal, puis c'est une ville nickel, c'est une ville qui fonctionne, c'est une ville qui roule, ben ça coûte cher faire fonctionner une ville. Te souviens-tu, en 2020, Valérie Plante était venue au Frontières. On avait fait une autre entrevue. Elle était venue en 2017 parce que Denis Coderre avait refusé de venir en entrevue. J'ai dit, OK, on va inviter Mme Plante, on la connaît pas. Puis c'est là qu'elle a scoré. Puis l'organisation de Valérie Plante m'a dit, à partir de l'entrevue des Francs-Tireurs, tous les médias se sont intéressés à elle. Et là, elle a gagné ses élections. Si j'étais toi, je ne m'en vanterais pas. Non. Tu es en train de me dire que si ça fait 2 mandats qu'on a Valérie Plante, c'est de ta faute à toi. La deuxième fois, elle est revenue en entrevue. Ça a moins bien été. Ça a moins bien été. C'est que là, tu regardes tout ce qui se passe, là, puis moi, mais tu sais, elle se présente, faut que tu lui donnes la parole. Tu sais, tu donnes pas juste la parole à Denis Coderre. Là. Denis était pas parfait non plus comme maire. Là, on va pas réécrire l'histoire. Mais Valérie Plante, on dirait qu'elle s'est pas compter. Tu sais, puis Valérie Plante... Non, mais c'est parce que tu te gardes une petite gêne. Quand ça va pas bien dans la Ville de Montréal, quand il y a des histoires modeste de gaspillage qui viennent de sortir, tu te gardes... On dirait qu'ils ont même pas fait l'exercice d'essayer de couper quelque part. Un budget modeste de 7 milliards. 7 milliards. 7 milliards. Où est-ce qu'elle prend l'argent? 7 milliards. Puis là, après, puis aucune coupure. C'est ça qui est hallucinant. Il n'y a aucun effort. Ils embauchent. Ils vont embaucher. Ils vont construire de nouvelles pistes cyclables. J'espère que tu es content de ça. Ben oui. J'espère que tu es content Je pense de ça. le budget des pistes cyclables est équivalent au logement social. Oui. Fait que ça va bien. On voit où sont ses priorités. Puis après, elle va demander à Québec et à Ottawa plus d'argent. Ben non. L'argent que t'as, gère-le comme du monde. C'est géré n'importe comment. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Le contribuable, ce qui est génial, c'est que le contribuable se reproduit. Fait que tu vas pouvoir taxer et imposer des générations de personnes. Non, parce que les gens... Non, c'est une ressource naturelle. Les familles quittent Montréal. C'est ça qui arrive. Puis c'est parce qu'on ne sait plus comment lui parler. Le pire, c'est réellement, on a eu des nouvelles de Christine Black, la mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord, pour Mme Labé que tu as croisée, qui veut juste savoir accès à son stationnement. Le nombre de citoyens qui disent « on parle au roitelet ou à la roitelette de l'arrondissement », puis ils nous coupent la parole, ils disent oui, puis ils s'en fichent, ils disent qu'on va vous revenir, puis ils reviennent pas, ils font pas leur crise de job. Ça, c'est juste au niveau des arrondissements, des maires puis des mairesses, qui sont pas capables de donner du service aux citoyens qui disent « Excusez-moi, là, sur ma rue, ça va pas bien, pouvez-vous vous en occuper? » Puis là, à un moment donné, après 7 ans, le prix Nobel des communications de Christine Black appelle ici, là, pète des testines matamores de faiseux, de péteux de brou. Puis là, pas capable de dire, ça, là, Mme Labé, elle hausse le ton. Ça fait 7 ans qu'elle vous demande d'arranger son stationnement. Richard, il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Mais ils rendent compte à personne. Quand ils arrivent là, on a vu les chiffres. Ce qu'ils disent, c'est que avec nous autres, vous allez payer moins de taxes et moins d'impôts. Une fois qu'ils rentrent, ils vont dire on a vu les chiffres. On savait pas, on a vu les chiffres. Là, on n'a pas le choix, on est obligé de vous augmenter les taxes et les impôts. 2017, qu'est-ce que tu veux qu'un citoyen fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'un résident fasse? La seule affaire qu'il peut faire, c'est de partir puis de déménager. Là, tu vas voir le parti d'opposition. Puis le parti d'opposition va te répondre, mais quand lui est rendu au pouvoir, comme la CAQ, il ne répond plus à rien ni personne. 2017, le budget de Montréal était 5,2 milliards. Il est rendu à 6,9 milliards. Alors, regarde les rues, les commerces placardés. Les taxes foncières commerciales à Montréal sont les plus élevées au Canada.
Toronto, Vancouver et moins Michel Gérard, aujourd'hui, les contribuables québécois paient 25 % de plus d'impôts qu'en Ontario. Mais ils attendent 25 % moins de temps à l'urgence. On est la province qui crée le moins d'emplois dans le secteur privé. Là où on crée de l'emploi, c'est dans le secteur public, parce qu'il y a des fonctionnaires, on n'en a jamais assez. Ouais. On est la province avec les routes les plus laides, avec les écoles en plus mauvais état, avec les plus longues listes d'attente dans les hôpitaux, tout l'argent qu'on envoie. Est-ce que ça serait si compliqué de faire... Puis il y avait eu une commission parlementaire à Québec là-dessus, là. Lucienne Robillard, qui avait mené ça, était censée réviser tous les programmes. À quoi ça sert? Quels sont les objectifs visés? Quels sont les résultats? Quels sont les résultats escomptés? Mais quels sont les résultats réels? Combien ça coûte? À quoi ça sert? Est-ce qu'on peut faire l'exercice à Montréal de ça? Est-ce qu'on peut faire l'exercice à Québec? Il y a un texte très intéressant dans la section argent aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, sur la filière de la batterie électrique. On met des milliards là-dedans. Gung-ho, on y va, là, tout comme des moutons. C'est basé sur presque aucune étude. Il y a une étude. Ils n'ont pas vérifié les risques. Ils n'ont pas calculé les risques. Ça se peut-tu que ça fonctionne pas? Ça se peut-tu qu'on donne de l'argent à ces entreprises-là puis ça attire personne? Ça se peut-tu qu'il n'y a aucune étude? Ils ont dit, hey, on y va. On a un feeling. Un feeling. T'es langue sale. C'est basé sur mieux qu'une étude. C'est basé sur l'opinion de M. Fitzgibbon. Et ça, c'est du solide. Là, tu peux pas ébranler ça. Quand M. Fitzgibbon dit c'est là qu'on s'en va, puis il sait pourquoi, ben tu fais juste fermer ta gueule puis suivre. Pense à ça 2 minutes. Pense à ça. Il y a des gens qui ont dit la meilleure façon de faire débloquer les négociations entre Israël et Hamas est de bloquer le pont Jean-Cartier. Il y a vraiment des gens qui se sont rassemblés, puis ont dit ça. Netanyahou va lire le journal, puis va dire « Hey les boys, le pont Jean-Cartier est bloqué, il faut faire quelque chose. » Ben oui. Faut vraiment arrêter de pilonner Gaza. À la manifestation. On ne sait plus. Tu sais, puis la rencontre. C'était quoi, Extension? Il avait fait la même chose. Je faisais le matin ici, là, puis il avait bloqué le pont Jacques-Cartier. Ça avait créé un bouchon infernal. Des gens qui avaient un rendez-vous à l'hôpital pour aller travailler. Puis j'y avais parlé au gars. Il avait accepté de me parler, puis ça avait mal fini. Mais c'est parce que c'est incompréhensible. Pensez-vous vraiment, ce que tu dis là, pensez-vous vraiment que là, l'armée israélienne va se retirer? Non, mais ça va faire pression auprès de Trudeau. Trudeau va faire une demande express à Netanyahou. Comment tu trouves ça, toi, Trudeau, qui est dans un restaurant Sacré-y la paix. Sacré-y la paix. Là, c'est une autre affaire. Il y a des gens qui disent, si on va crier après Trudeau, il va changer d'idée. Mais même, il va changer d'idée. Mais changer d'idée sur quoi? T'as du sang sur les mains. Non. Le Hamas a du sang sur les mains. Non. C'est l'Occident qui a du sang sur les mains. Okay. Le Hamas, c'est une armée de résistants. Ouais. C'est ça que c'est. Ouais. On n'a pas entendu. Tu as vu les demandes d'émission de Mme Bouchra-Manaï, de la commissaire au racisme systémique là, à Montréal, tu sais, qui s'est prononcée en faveur de la cause palestinienne. Puis hier, Lionel Pérez m'a dit quelque chose qui m'est rentré. Il dit, imaginez quelqu'un de confession juive qui vit du racisme systémique à la Ville de Montréal. Oui. Arrive au bureau dans la Manaï. Il se sent bien, lui, là. Il se sent accueilli. Tu as fait raison. Il se sent accueilli, là. Oui. Elle est là avec son T-shirt, son chandail, avec les couleurs du drapeau palestinien. Oui, puis elle relance les... Elle va applaudir Adil Sharkawi, sa rue Sainte-Catherine, mais effectivement... Un Juif à Ville-Montréal qui suit il se sent vraiment accueilli. Je vais fermer ma gueule, je vais vivre avec. T'sais. C'est pour ça la loi 21. T'imagines un Juif qui s'en va en cours, puis la juge, elle est voilée. Le Juif, il dit, ben là, est-ce qu'elle va vraiment m'écouter? Donc, c'est pour ça qu'il y a la loi 21 en disant, pour certains fonctionnaires en position d'autorité, il faut qu'ils laissent leur voile, puis leur kippa, puis leur turban. Et Valérie Plante répond pas à ça non plus. Valérie Plante ne répond pas non plus pourquoi elle a choisi Dominique Olivier.
Valérie Plante répond à rien ni personne. À Vienne, là, ils sont retournés à Vienne l'automne passé. Ben, Valérie Plante, elle a consulté les gens sur la voie Camille Wood. Ils ont dit non, on veut pas que vous barrez ça. Elle l'a barré. Ah ouais. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Logan Roy est rendu Trudeau, il y a eu un sondage. On veut pas, vos cibles d'immigration sont trop élevées. On n'en veut pas, ça va créer fuck off. Fuck off. C'est tout. Fuck ça off. là. Le maire de Québec, on n'en veut pas de votre tramway. Fuck off. Il va en avoir un. Je le dis, c'est l'expression du 21e siècle. Ouais. C'est comme... un moment donné aussi, c'est... Tu veux manifester pour le conflit israélo-palestinien à Montréal? Ben non. Vas-y là-bas, manifester. Ben non. Mais viens pas nous faire chier. Nous, on ne peut rien faire là, face à ça. Autre question, et il va y avoir des funérailles nationales. Si la famille de Carl Tremblay accepte, il y aura des funérailles nationales, puis c'est parfait, puis je suis pas contre ça, absolument pas. Jean Lapointe. Check la carrière de Jean Lapointe, toi, là. C'est parti des Gérola à Duplessis, à Les Ordres. Le gars, il écrit des chansons que tout le monde chantait. Il a eu une carrière absolument incroyable. L'eau chaude, l'eau frette, le film L'eau chaude, l'eau frette, plein de films. Lui, il n'en a pas eu. C'est assez arbitraire, là. C'est assez arbitraire. Cela dit, il va y avoir toute une gang qui vont tomber à un moment donné, qui sont rendus assez vieux, là. Est-ce que chacun va avoir des funérailles nationales? Je sais pas. Ouais. Mais c'est certain que les règles sont un peu arbitraires. On devrait réinventer quelque chose comme ça, là, pour souligner le décès de quelqu'un qui a contribué. Puis en même temps, tes parents, mes parents ont contribué à la société québécoise. Il n'y en a pas de funérailles nationales. Ils ont travaillé fort. Puis ils étaient honnêtes, ils ont fourré personne. Puis, c'est ça. Mais ils n'étaient pas connus. C'est ça. Ça, c'est le culte de la personnalité des vedettes. Puis en même temps, Carl Tremblay a touché tellement de monde, a inspiré tellement de monde. Ça se peut-tu que François Legault fasse ça aussi? Non, t'arrêtes là. On se reparle lundi. Demain, je suis absent. Hein? Je déménage. Je t'attends pour venir loader les boîtes. Tu déménages? Oui. T'es dans les boîtes? Est-ce que ton couple survit? Tu sais que c'est le plus gros stress pour un couple, c'est un déménagement. Est-ce que ton couple survit? Pas pire. Madame Dutrisac est très, très bonne. Et je reconnais sa valeur sa valeur là-dessus. Là. Vraiment, j'ai rien à râler. Demain soir, tu couches dans ton château. Oui. Mon nouveau château. Dans quelle chambre tu vas coucher? Tu vas en avoir tellement. C'est ce que tu te promènes-tu avec comme beaucoup de clés, comme 100 clés? Là, non, tout est électronique. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai un GPS. Puis j'essaie de me retrouver. En fait, je prends une roche, puis je ferme les yeux, puis je lance. Puis c'est dans cette pièce-là, je vais aller coucher. Est-ce que tu as appris à baisser puis à lever ton pont-levis? Est-ce que ça des fois, là, ça glitch. J'ai un peu de misère. mais de trouver tu sais, pénurie de personnel, là, trouver quelqu'un pour rester dans la guérite armée, tu sais, pour voir qui s'approche, c'est difficile à trouver. Des gens de confiance, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Je sais bien. On va travailler là-dessus. Tu vas dans la tour Est, tu vas être, ou la tour Ouest? Est. Le monde de l'Est. L'Ouest, c'est le monde du bon monde. À l'Est, faut se méfier. Regarde où on travaille. Merci, Richard. Salut.